Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. Voilà, c'est l'été, bientôt la reprise avec plein de nouvelles choses, plein de thématiques immobilières. Notamment, donc, on va éplucher les différents réseaux immobiliers car j'ai énormément de demandes en ce qui concerne le choix de personnes vis-à-vis des réseaux immobiliers présents sur le marché en France. Beaucoup s'interrogent à savoir quel réseau choisir. Donc il y en a beaucoup, hein. Il y a plus de 200 réseaux qui font tous un copier-coller l'un ou l'autre. Bon, il y en a qui communiquent de façon un peu plus massive, bien sûr, hein. Il y en a qui sortent du lot. Donc j'ai beaucoup d'agents mandataires, hein, ou de personnes qui souhaitent s'orienter dans l'immobilier. Bon, pour les plus motivés, vous avez raison. J'ai discuté avec un certain nombre. Bon, il y en a, comme je l'aurais dit, hein, faut pas aller dans l'immobilier parce que un copain y est allé ou ce genre de choses. Il faut y aller parce que vous avez vraiment envie d'apprendre le métier. C'est pas un métier facile. Quel que soit le réseau, hein, dans lequel vous allez aller, ils vont vous apporter bien sûr une formation au démarrage qui sera orientée un peu plus juridique puisqu'ils mettent à disposition la carte. Hein. Donc vous serez un agent distant, donc voilà, il faudra qu'il veille à ce que votre activité sur un plan administratif et juridique se passe pour le meilleur du monde. Alors voilà, on va regarder ça. Pour l'heure, j'ai noté quelques thématiques pour de nouvelles vidéos que je vais faire là ici, enfin prochainement, directement. Donc je remercie en tous les cas tous ceux, les témoignages. Alors encore une fois, hein, il y a beaucoup de commentaires que j'ai supprimés, hein, c'est pas la peine, hein, les commentaires puérils de gens qui sont jaloux ou ce genre de choses, qui ont des critiques à faire. On sait bien, mais j'ai pas de temps à perdre. Moi, c'est pas les critiques qui m'intéressent. Bon, je peux les prendre en compte, hein, bien évidemment. La critique fait avancer. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui ont vraiment envie de se positionner dans l'immobilier, que ce soit des agents co, des négociateurs immobiliers qui ont envie de progresser, qui pêchent un peu. Moi, je suis un formateur, je forme des gens. Je vous propose donc d'acquérir des compétences, des connaissances, tout un tas de choses pour pouvoir améliorer votre activité au quotidien et réaliser des ventes, hein. Le nerf de la guerre, c'est de faire du chiffre d'affaires et de gagner de l'argent, hein. Voilà, j'ai pas de temps à perdre à répondre en commentaire à des gens ou par email, parce que je reçois beaucoup d'emails aussi sur le pourquoi du comment de ceux qui sont pas contents ou ce genre de choses. Voilà, il n'y a rien à dire, hein, de toute façon. D'accord. Bon. Alors, par contre, là maintenant, on va aborder une petite thématique vidéo sur une solution de calcul financier que j'ai pu établir à l'époque dans le cadre de développement de réseau et de formation de collaborateurs que j'ai nommé le GFA. EGFA. Donc GFA, ça veut dire enveloppe globale financière d'acquisition. Alors qu'est-ce que le GFA? Il y a un document type que je peux fournir par email à ceux qui le souhaitent. C'est gratuit, hein. Il n'y a pas de problème, c'est une aide à la vente, hein. C'est une aide à la vente. Alors le GFA, c'est quoi? Alors bien sûr, c'est un document qui va vous permettre, un document vierge, il faut remplir les cases. Lorsque vous allez en rendez-vous, première visite chez un propriétaire dans le but de rentrer le mandat, il faut établir une chronologie des frais financiers, ou en tous les cas du coût global de l'acquisition euh, du vendeur, enfin pour l'acheteur, mais du vendeur. Donc si vous vendez une maison par exemple à 300 000 euros, vous allez établir un certain nombre de choses, notamment les charges augmentatives qui sont les frais de notaire, qui sont bien sûr les frais d'agence, le coût de rafraîchissement, le coût de travaux éventuels, le coût de vos souhaits, vous, d'amélioration d'habitat que vous souhaitez éventuellement envisager, enfin que votre acquéreur souhaite envisager quand vous lui présenterez un bien, ou en tous les cas quand vous êtes vous en position d'acheteur lors du rendez-vous avec votre propriétaire, et vous allez le marquer noir sur blanc. Hein, parce que bien souvent, les négociateurs, quand ils arrivent chez le propriétaire, bon voilà, c'est combien vous en voulez, j'en veux 300 000 euros, d'accord, on prend 15 000 euros de frais d'agence, on va proposer bien à 315 000 euros frais d'agence inclus, et basta. Voilà, bon, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, puisque pour l'acheteur, on est quand même un peu plus élevé en termes de prix.
hein. Donc on va être à 315 000 effectivement, mais il faut rajouter les frais de notaire. À la louche, bon, un budget de 20 000 euros supplémentaires. Est-ce qu'il y a de l'amélioration d'habitat à faire? Est-ce qu'il y a des choses à prévoir? Bon voilà, il faut le quantifier, hein, il faut le quantifier. En tous les cas, il faut le budgétiser. Voilà, donc ça, vous le marquez sur une fiche que j'ai intitulée EGFA, hein, qui commence par prix net vendeur, frais de notaire, commission d'agence immobilière, frais de travaux, etc. et total. Voilà. Et cette fiche-là, vous la retournez en face du propriétaire et vous lui dites, voilà, moi, votre maison, aujourd'hui, dans le cas de figure, si c'est, où ce serait une maison, bah, on n'est pas à 300 000 euros au prix que vous en souhaitez, ça je l'entends bien. Mais par contre, on est à, admettons, 345 000 euros. Voilà, en budget global pour l'acheteur. Bon, alors le vendeur, bien sûr, va vous dire, oui, mais moi je suis pas dans cette situation-là, c'est pas mon problème, moi j'en veux 300 000 euros. Non, d'accord, mais par contre, lui, l'acheteur, il va regarder le budget de 345 000 euros, puisque c'est ce budget-là qui va présenter à la banque ou au courtier en prêt immobilier qu'il ira consulter pour faire une demande, hein. Donc voilà, donc c'est extrêmement important. Alors ça peut vous aider, bien sûr, il faut savoir le présenter, hein. Là, après, c'est votre talent de commercial ou de négociateur qui fera la différence. Le tout étant d'amener le propriétaire à lui faire comprendre que, en définitive, on est sur un budget global de 345 000 euros. Ça change un petit peu la donne. Est-ce que lui achèterait son bien? Alors, il va vous dire, je ne suis pas dans ce cas de figure, nanani, nanana, je ne suis pas objectif, etc., etc. Oui, d'accord, mais enfin bon, il faut quand même l'amener à avoir une réflexion en tant qu'acheteur potentiel et de se dire, est-ce que moi j'achèterais ma maison à 345 000 euros, tout compris, quand bien même il y a des frais d'agence, puisque ça, il va également vous dire, ouais, mais moi les frais d'agence, c'est pas mon problème. Oui, d'accord, mais enfin en tous les cas, vous êtes un professionnel de l'immobilier, vous allez rentrer, il veut vous proposer le mandat avec les frais d'agence que vous avez énoncés au départ. Donc il faut qu'il assume aussi, c'est lui le signataire du mandat, il est d'accord de passer par vos services pour la vente de son bien, parce que il y a une clientèle qui souhaite passer par le professionnel, qui n'a pas le temps de chercher, qui n'a pas envie de s'embêter, qui veut sécuriser son achat, etc. etc. Donc voilà, puisque c'est le cas, il n'y a pas que la vente entre particuliers. Donc c'est très important donc, de faire le cumul des frais. Ça vous donne une image aussi de professionnel. Il n'y a aucune agence très peu d'agences le font, hein. Donc enfin bon, en tous les cas, quand je pose la question s'ils ont eu ce genre de pratique avec les professionnels avec lesquels je discute, bon, j'en entends pas beaucoup parler, hein. C'est je rentre le mandat, point barre. Donc là, non, vous mettez en avant le GFA, vous utilisez cette fiche, vous faites le budget global de l'acquisition, hein. Alors vaut mieux alourdir un petit peu, plutôt que de mettre des chiffres réduits, hein. Euh, voilà, hein. Donc ça, il n'y a pas de, y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est important en plus, donc de toute façon, ça valorise votre image, puisque vous allez passer pour un professionnel aux yeux du propriétaire. Évidemment, il va constater que les autres agences n'ont pas eu cette méthode ou cette approche, et donc vous marquez des points. Vous marquez des points. Euh, Là, il faudra y aller. Si, bien sûr, vous avez la possibilité de rentrer le mandat, il faudra résilier les mandats concurrents, ou en tous les cas amener le propriétaire à les résilier. Bon, il y a déjà des vidéos là-dessus, hein, qui parlent de comment résilier un mandat concurrent, mais quand vous êtes meilleur que l'autre, par une démonstration telle que celle-ci, par exemple, vous allez de toute façon effacer votre concurrent, hein, ça, il n'y a pas de problème. Si c'est pas en tous les cas tout de suite, ce sera par la suite, puisque le propriétaire il aura un temps de réflexion et puis il va dire à son épouse le soir quand elle va rentrer du boulot, oui, j'ai eu un agent immobilier, il a eu une approche vraiment différente, etc., etc. Donc tout ça, c'est le cumul de votre attitude et puis de l'exercice comptable que vous allez effectuer, qui va évidemment vous faire monter en puissance. Ok, donc pensez à ça, bien calculer donc l'enveloppe globale financière quand vous êtes sur le point de rentrer le mandat. D'une part, c'est professionnel. Le propriétaire, de toute façon, le constatera lui-même. Vous avez une approche aussi donc de révision de prix à la baisse. Ça vous permet de dire, voilà, à 345 000 en budget global, quoi qu'il arrive, c'est l'acheteur qui achète. On sera dans ces budgets-là, hein, même s'il n'est pas d'accord. La réalité, c'est celle-ci.
Donc de toute façon, voilà, est-ce qu'on peut baisser un petit peu vos prétentions? Est-ce qu'on peut partir à 280 000 au lieu de 300 000? Comme ça, on sera plus sur du 320 000 ou 325 000 en budget global. Voilà, donc c'est lui, il vous formulera sa réponse, hein, oui ou non. Après, c'est à vous d'appuyer pour effectivement arriver à baisser le prix. Voilà, en ce qui concerne donc une technique qui s'appelle l'enveloppe globale financière d'acquisition. Bon, c'est un document type, hein, vous pouvez le faire vous-même. J'en ai un, si vous souhaitez, vous m'envoyez un email à contact@cefrancetv.fr et je vous l'envoie à l'adresse email qui est affichée derrière, hein, compromisexpressfrance@gmail.com. Vous m'envoyez une demande et puis je vous l'envoie par mail. Enfin bon, vous faites une petite fiche sur Word, vous partez du prix net vendeur, vous rajoutez a priori, vous rajoutez tous les frais qu'il pourrait y avoir, les frais de notaire, la commission d'agence, il faut l'inclure également, et puis ça va le faire. Hein, donc il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, maintenant, donc, je vous invite à découvrir le site internet cefrancetv.fr. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos dans la partie vidéo. Vous pouvez retrouver le programme RSV, c'est de ce dont il s'agit. Hein, donc l'ouvrage, voilà, ça l'ouvrage, bon, je ne vais plus faire de débat là-dessus. Allez-y, vous me consultez par rapport à ça. Visitez également la page Facebook Compromis Express TV. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, voilà, c'est gratuit. Hein. Moi, les nouvelles vidéos, vous serez avertis des nouvelles vidéos régulièrement. Et puis voilà, donc moi je reste à votre disposition. Prochaine thématique, ce sera sur donc, comment rentrer un mandat placé en termes de prix. C'est très important aussi, très peu le font. Donc là, c'est de l'analyse d'annonces. Au départ, les annonces des concurrents. Hein, donc regardez la prochaine vidéo. Donc comment rentrer un mandat et être placé en termes de prix pour faire la différence en diffusion publicitaire. Puisque notez une chose, c'est que l'acheteur appelle l'agence la moins chère sur le même bien. Voilà, c'est aussi simple que ça, même si vous êtes 500 ou 1000 euros moins cher en prix affiché que l'autre agence, l'acheteur il vous appellera vous plutôt que l'autre agence. Voilà. Mais il faut identifier quels sont les concurrents qui sont présents avant d'aller au rendez-vous et qui ont déjà le mandat avant vous. Hein. Comme ça, vous rentrez le mandat en étant moins cher qu'eux. C'est l'objectif. Ok? Donc je vous dis ciao, bye bye. À bientôt sur Compromis Express TV, cefrancetv.fr. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter pour vos renseignements, soit programme RSV ou toute autre question. Ciao, bye bye.